Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va comprendre comment fonctionne une technologie qui commence à apparaître un petit peu partout, les écrans flexibles. Et oui, on en entend parler depuis des mois et des mois, notamment avec le Samsung Galaxy F, qui d'ailleurs s'appelait avant le Galaxy X et qui devrait arriver d'ici peu, qui est d'ailleurs un téléphone qui a la particularité d'être plié. Bon, et bien sûr, Samsung n'a rien inventé, car comme toujours, c'est Apple qui a été le premier sur l'innovation. Tout d'abord avec l'iPhone 6 en 2015 qui se pliait dans votre poche. Et ne me dites pas que c'était un imprévu, car Apple savait très bien que son téléphone se pliait avant même de le mettre en vente. Ce qui a été confirmé 3 ans plus tard par la révélation de documents internes par ailleurs. Allez, j'arrête de troll, en réalité cette technologie du téléphone pliable ne date pas de cette année. On trouve énormément de brevets déposés autour du téléphone pliable, que ce soit de la part de Samsung, Huawei, LG et j'en passe. Mais peu de présentations au grand public. Et il y en a certes eu une en 2016 avec la tablette de Lenovo, mais c'était un prototype pas du tout fini, contrairement aux produits présentés cette année au Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui est le plus grand show high-tech de l'année. Et finalement le premier qui peut réellement être testé par le public et qui d'ailleurs va être mis en vente en premier ne vient pas de Samsung mais d'une marque pas très connue qui s'appelle Royol. Et c'est donc au CES 2019 que le FlexPi a été montré. Alors oui, c'est pas le téléphone le plus intéressant du marché, mais ils ont réellement parié sur le fait de sortir le téléphone le plus rapidement possible pour qu'on parle d'eux. Et donc ouais, il est clairement peu ouf, mais au moins on parle d'eux, donc c'est finalement un bon move niveau communication, vu que c'était une marque totalement inconnue qui se retrouve un petit peu devant les projecteurs. Ce dernier coûte le doux prix de 1250 € dans sa version la plus basse et 1820 € pour la plus haute, avec tout de même un Snapdragon 855 à l'intérieur, qui sont les tout nouveaux haut de gamme de chez Qualcomm, ainsi qu'une compatibilité 5G. Vous savez, cette fameuse nouvelle norme dont tout le monde parle mais qu'on ne verra pas avant un bon bout de temps. D'ailleurs, j'hésite à en faire une vidéo, mais j'ai l'impression que je vais parler pour le coup d'une technologie qu'on ne verra pas avant quelques années. On retrouve aussi des composants habituels d'un smartphone de ce style, comme une grosse batterie de 3800 mAh, un emplacement double SIM ou encore 2 appareils photo numériques de 16 et 20 mégapixels sur lesquels je ne m'étendrai pas car on trouve malheureusement très peu d'infos dessus, mais dont je ne pense pas que la qualité soit folle. Et tout ça sur un Android 9 modifié assez original nommé WatchOS. Je vous l'aurais bien présenté plus en profondeur en le tenant dans la main, mais malheureusement je suis un petit peu loin du CES en ce moment même. Bah, peut-être l'année prochaine. Oui, je sais, je dis ça tous les ans. Déjà, comme vous pouvez le voir, faut arrêter le fantasme de la feuille de papier. Ce dernier ne peut se plier qu'en deux. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais c'est un point important qui va nous montrer une certaine contrainte dont on va parler plus tard. Une fois plié, l'écran passe de ses 7,8 pouces avec un ratio 4/3 à 4 pouces, cette fois-ci avec deux ratios différents, 16/9 et 18/9. Mais pour que cette dalle puisse se tordre, quelle magie vaudou est utilisée? Eh bien, celle de l'OLED. Alors non, commencez pas à prendre votre OnePlus 6 à mettre un coup de genou dedans pour le plier en deux. Déjà car de 1, c'est très bizarre de faire ça et tout le monde risque de vous juger très fort, mais de 2, car il ne suffit pas d'avoir un écran OLED pour que votre téléphone soit pliable. Et je vous parle du téléphone, mais même si vous démontiez l'écran afin d'essayer de le plier en dehors du téléphone, bah vous y arriverez, mais sûrement pas sans dégâts. Déjà, grâce à cette fameuse dalle, chaque pixel est indépendant et cela permet d'avoir de meilleures couleurs, en particulier dans les couleurs sombres, avec entre autres un affichage du noir parfait, puisque les LED qui composent les pixels peuvent être tout simplement éteintes. Et oui, car là où un écran LCD classique va compter sur la capacité des cristaux liquides à finalement empêcher la lumière du rétroéclairage de sortir de l'autre côté, ce qui mène d'ailleurs à l'affichage d'un gris se rapprochant le plus possible du noir car il y a toujours un peu de lumière qui finit par traverser, ici l'OLED éteint les pixels qui sont censés l'être et donc c'est exactement la même sensation que si l'écran était éteint. Vous pouvez faire le test chez vous d'ailleurs si vous possédez les deux types d'écran. Affichez un fond d'écran composé uniquement de noir et vous verrez que la différence est flagrante. D'ailleurs, petit tip dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais mettre un fond d'écran noir sur un smartphone OLED, ça permet de gagner un petit peu de batterie. Et oui, vu que les LED composant les pixels sont éteintes, elles ne consomment pas de batterie. Alors que sur un LCD, même en affichant un écran noir, le rétroéclairage reste alimenté. Si vous souhaitez en savoir plus d'ailleurs sur chaque type d'écran, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps. Bon, certains éléments peuvent ne plus être à jour aujourd'hui, mais le corps de la vidéo est toujours d'actualité. Donc vous pouvez aller la voir en cliquant sur le petit en haut à droite de l'écran. Mais surtout, la première grande différence ici avec les téléphones qu'on trouve normalement sur le marché, et qui possèdent ce genre d'écran, c'est qu'il n'y a pas de partie en verre, mais est plutôt fait entièrement ou presque de plastique. Alors, adieu le Gorilla Glass, mais vaut mieux ça que de se retrouver avec un bout de téléphone planté dans le pouce après s'être amusé à le plier en deux. La seconde grande différence qui est possible au vu de l'absence de verre est qu'une charnière est placée sur le téléphone pour permettre ce fameux pli en deux, et qui invalide donc le pliage illimité. Charnière placée en fonction de là où se trouvent aussi les composants du téléphone. Car oui, on peut très bien plier l'écran, voire même un peu la batterie dans certains cas si elle a été étudiée pour. Mais c'est toujours pas le cas de la plupart des composants. Et si vous pliez en deux une carte électronique ou un processeur,
il va moyennement kiffer. Bon ok, aujourd'hui on peut très bien réaliser des cartes électroniques flexibles, mais notre cher Snapdragon n'est lui pas encore pliable. Cette charnière est d'ailleurs assez visible sur le Royal et fait très jouer malheureusement. Mais sur d'autres modèles elle a l'air d'être un petit peu plus discrète, alors à voir ce que ça vaudra. Mais il ne faut tout de même pas oublier qu'il s'agit là de la première génération de produits pour le grand public, et je ne doute pas que cette technologie va peu à peu évoluer et que les défauts des produits présentés ici vont peu à peu disparaître. Enfin, il y a différents capteurs pour que le téléphone comprenne que ce dernier vient d'être plié et de n'afficher le contenu que sur une seule partie de l'écran, sinon bonjour la galère pour naviguer sur le smartphone avec un énorme pli dedans. Et puis vous imaginez, avec vos doigts qui touchent l'écran derrière le téléphone, ça va lancer Candy Crush sans faire exprès et tout le monde verra vos goûts douteux en matière de jeux mobiles. Encore vous aurez lancé Fortnite, je dis pas, mais Candy Crush ça commence à être un petit peu vieux. Mais bon, grâce à ces fameux capteurs et aux modifications apportées à Android, le téléphone va donc s'adapter en fonction de comment vous l'avez plié et de comment vous le tenez, puisque l'affichage va se faire du côté où il est visible, ce qui permet d'avoir soit un écran 18 neuvième ou un écran 16 neuvième sur ce fameux FlexPy. Feature qui est tout de même intéressante par rapport au contenu qu'on veut voir, qu'il soit adapté à l'un ou à l'autre, voire même du 4 tiers, puisqu'on l'oublie rapidement, mais le téléphone est aussi fait pour être totalement utilisé déplié. Il est aussi possible d'utiliser le côté qui devient incurvé par ailleurs lorsqu'il est plié et d'avoir des fonctions spécifiques, comme un fameux téléphone de chez Samsung. Quoi, vous commencez à dire qu'il y a un peu de copie dans l'air? N'importe quoi. Mais alors, une fois tout ça expliqué, il vaut quoi ce FlexPy en main? C'est un premier modèle de smartphone pliable, donc vous avez déjà la réponse. L'ergonomie est pas folichonne, le pli n'est pas très esthétique et ce dernier a une allure très grossière lorsqu'il est en deux. À côté de ça, il est de plus en plus compliqué de l'utiliser de manière droite comme une tablette, car il va rappeler de chaque pli que vous lui avez fait, ce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un iPhone 6 au final lorsqu'on l'utilise à son plein potentiel. Alors normalement, le téléphone peut supporter jusqu'à 200 000 pliages, mais tout de même, l'usure se fait ressentir à chaque utilisation. Et sur chaque vidéo qu'on peut voir du CES, on dirait que le téléphone supplie les gens d'arrêter de lui faire du mal avec son dos tout courbé. Et puis bon, ça reste un téléphone qui s'approche des 2000 balles dans sa meilleure configuration. Il faut clairement pas l'oublier. Je veux bien que la technologie soit nouvelle et bla et bla et bla, mais faudrait peut-être pas abuser. Faut être rationnel et se demander si cette majoration du prix vaut vraiment le fait de pouvoir plier son téléphone en deux. Comme on vient de le voir, ce FlexPy de la firme chinoise est finalement pas ultra intéressant pour une personne lambda en tout cas. Même si je pense que vous n'avez pas besoin que je vous le dise pour que vous vous en rendiez compte. Déjà car le système d'exploitation n'est pas ultra optimisé vu que tout ça a été fait sans l'aide de Google. Car oui, j'en ai pas parlé plus tôt, mais ce fameux WaterOS est un système d'exploitation que Royal a développé pour faire fonctionner son écran pliable, puisque ce n'est absolument pas supporté nativement par Android pour le moment. Alors l'effort est louable, mais les ingénieurs de chez Royal ne sont pas les mêmes que ceux de chez Google, et donc une intégration native du support des écrans pliables sera déjà bien plus intéressante en termes d'ergonomie. Intégration qui est déjà prévue par la firme par ailleurs. C'est pour ça qu'il faut suivre de près le Samsung Galaxy F, même si on est sur un produit de chez Samsung qui a la fâcheuse tendance à créer des surcouches dans tous les sens, donc il est fort à parier que Google n'y sera pour rien pour l'intégration de l'écran pliable là non plus. Mais tout de même, je pense que l'ergonomie de cette dernière sera bien plus intéressante que le téléphone de Royal, même si bon, on reste sur un prix qui devrait avoisiner les 1500 balles, ce qui reste encore exorbitant. On est très loin de la technologie accessible et ça me rappelle un certain marché des casques à réalité virtuelle à ses débuts, et ces casques à 1000 balles. Et vous savez très bien ce qui s'est passé à cause de ça. Avec le temps, cette technologie va être de plus en plus maîtrisée, déjà pour pouvoir le plier encore plus. Il y a déjà quelques rumeurs de tablettes pouvant se plier en 3, comme une de Xiaomi ne possédant pas encore de nom actuellement. Bon, c'est une grosse rumeur, mais sur la vidéo du leak, c'est quand même très bien fait, donc on peut espérer que ce soit vrai. L'évolution ultime finalement serait de pouvoir plier son téléphone comme bon nous semble, comme si c'était une simple feuille de papier, et de pouvoir faire des origamis de petits chiens avec notre téléphone qui nous coûtera 4000 balles le temps que ça sorte, au vu de l'évolution du prix de ces petits bijoux. À voir s'il y a réellement une utilité à faire un avion en papier, mais par contre cela peut être intéressant pour utiliser son smartphone comme un bracelet par exemple, ou alors nous permettre d'avoir un écran géant lorsqu'on en a besoin. Les possibilités sont très grandes si la technologie arrive à effectuer cet exploit de plier ce qu'il y a aussi à l'intérieur de la bête. Donc je pense qu'il faut quand même garder un œil là-dessus, même si oui, aujourd'hui, je vous l'accorde, c'est pas la technologie la plus hypante du moment, car le dernier point aussi à améliorer est bien évidemment le prix. Que ce soit Royal ou Samsung, les modèles vont faire des fours à cause de ce prix délirant. Comme d'habitude, ça intéresserait une niche, mais ça resterait une niche et ça risque de bloquer un peu l'évolution de la technologie. Il y a très peu d'utilisateurs, il y a très peu de gens qui développent dessus, donc il y a très peu d'évolution, etc. etc. Vous le connaissez ce cercle
vicieux. Encore une fois, un peu comme la réalité virtuelle où les marques essaient souvent de quitter le navire, comme si c'était un marché maudit. Et vous alors, est-ce que vous trouvez ça utile tout de même, que ce soit dans son état actuel avec un seul pli, ou dans une amélioration future permettant plus de flexibilité? Ou finalement, pas du tout et ça sera jamais utile? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite, et bien sûr à argumenter dans les commentaires juste en dessous. Personnellement, je trouve ça pas forcément utile en l'état, néanmoins cela peut être ultra intéressant dans l'optique de n'avoir plus qu'un seul appareil sur soi qui pourrait servir à la fois de téléphone, de tablette et d'ordinateur. Mais bon, ce sera pas avant un long moment avant d'avoir un téléphone permettant autant de flexibilité sans perdre en ergonomie. Déjà parce qu'on tourne de manière générale sur un OS de téléphone qui est donc plus limité. On peut par exemple parler de l'iPad Pro qui, malgré ses côtés très sympas en termes de fonctionnement, reste un appareil qui tourne sous iOS et non macOS, mais surtout car ça risque de donner envie aux constructeurs de nous faire payer le téléphone, la tablette ainsi que le PC en même temps, et donc devant des trucs à plus de 10 000 balles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour que vos potes évitent de plier leur smartphone en pensant qu'ils peuvent le faire, car ils ont un écran OLED, ça leur fera de sacrées économies. Ah et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!